La semaine dernière, le Barça et l'Atlético ont été éliminés avant même la sixième journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Le résultat, c'est quoi? Eh ben, on n'aura que le Real Madrid en huitième de C1. C'est la première fois qu'il n'y a qu'un seul club espagnol en huitième de finale depuis que la Ligue des Champions a sa formule actuelle. C'était à partir de la saison 2003-2004. Ma question, Anna, elle est toute simple. Comment est-ce que le foot espagnol en est arrivé là? C'est une bonne question. C'est surtout beaucoup de causes différentes. Là, si on prend cette saison, les causes, elles sont plus dues aux clubs eux-mêmes qu'au championnat espagnol. Parce qu'on a vu il y a des années où effectivement le Real était le seul représentant de l'Espagne, enfin, on va dire dans les derniers carrés. Mais c'était un moment en plus où le championnat espagnol ne se portait pas forcément très bien, où on avait les saisons 2017, 2018, 2019, 2020, on avait un championnat de Liga qui était assez faible, avec très peu d'intensité, beaucoup d'arrêts de jeu, etc. Et malgré tout, le Real arrivait à gagner la Ligue des Champions. Donc, les échecs de cette saison sont plus dus à des problèmes liés au club en interne. Par exemple, si on prend le cas de Séville, c'est un peu une surprise pour personne le fait qu'ils soient déjà éliminés de C1 parce qu'ils ont fait un très mauvais début de saison. Ouais. Euh, ils se sont pas du tout renforcés cet été, ils ont perdu beaucoup de joueurs. Ils ont perdu la charnière centrale. Si on prend l'Atleti, c'est pareil, c'est un problème avec des blessés, mais aussi des incertitudes tactiques. On voit que Simeone ne sait toujours pas vraiment comment rôder son équipe. Et puis bah, le Barça, on a l'impression que c'est plus psychologique qu'autre chose, que le fait que ce penalty n'ait pas été sifflé sur la main de Dumfries, ça a un peu fait écrouler toute l'équipe dans la compétition. C'est tous ces facteurs-là qui font qu'aujourd'hui les clubs sont éliminés. Et du côté de l'Espagne, il y a assez peu de remise en question finalement du système et de la Liga à cause de ces éliminations. Bon, tu l'as dit, il y a des facteurs un petit peu conjoncturels, mais on a quand même l'impression, surtout si on prend les exemples du Barça et de l'Atlético en l'occurrence, qu'il y a des problèmes de fond. Le Barça, c'est la deuxième élimination de suite avant les huitièmes de finale, c'est pas rien pour un tel club. L'Atlético, on a quand même beaucoup de souvenirs de matchs où ça passe quand même ric-rac. Est-ce qu'il n'y a pas quand même des problèmes de fond? Parce qu'on a l'impression quand même, quand on regarde sur les 4-5 dernières saisons, d'ailleurs on vous a fait un visuel, c'est quand même le Real Madrid qui porte le foot espagnol à bout de bras et qui est toujours là dans le dernier carré ou presque quoi. À part l'exception Villarreal la saison dernière. Oui, bah, parce qu'en fait, le Real Madrid est beaucoup mieux structuré que les deux autres clubs. Et ça fait des années qu'ils ont préparé l'équipe. Aujourd'hui, si on a Vinicius et Rodrigo qui sont à ce niveau-là, c'est parce que bah, il y a eu une planification sur le Ouais. long terme. C'est une chose qu'on n'a pas du tout en fait du côté du Barça, par exemple. Parce que là, ok, ils ont vendu plein de parts du club pour pouvoir faire un mercato à la hauteur. Finalement, c'est vraiment un échec total hein, pour le Barça parce que ça va coûter très cher économiquement cette élimination. Mais le Barça, Laporta l'a répété après l'élimination, le Barça est toujours entre guillemets en crise, il est toujours en reconstruction. Et ce qu'on voit aussi, c'est que là, il y a eu un peu un acharnement du sort, on va dire, contre le Barça, avec le fait qu'il y ait tous les défenseurs qui soient blessés. Et ça amène à ce fameux match contre l'Inter, où on voit Piqué et Busquets totalement dépassés finalement. Ouais. Mais parce qu'en fait, Xavi n'avait pas d'autre solution que de les aligner. Après, l'Atlético, le problème, c'est un peu toujours la même chose. C'est-à-dire qu'en Ligue des Champions, ils se voient toujours plus petits en fait qu'ils ne sont vraiment. Ils ont du mal un peu à accepter le statut de grand club qu'ils sont aujourd'hui. Simeone aime en plus à répéter qu'ils ne sont pas forcément favoris, etc. Et au bout d'un moment, bah, ça pèse dans les esprits en fait. Quand on te dit que bah ouais, tu peux perdre contre Bruges, bah oui, tu perds contre Bruges. C'est un peu comme ça. Euh, et puis, ouais, il y a toujours cette question de, par exemple, Coquet qui est blessé depuis un petit moment, de Jiménez qui enchaîne les blessures lui aussi, Ouais. Oblak qui a été absent un peu lui aussi. Donc, en fait, l'Atleti paye son état mental, paye aussi la fatigue hein, de Simeone parce qu'on le voit en conf de presse, il est beaucoup moins réactif qu'il peut l'être. Il est toujours beaucoup sur la défensive parce qu'on sent qu'il n'a pas forcément les clés, en fait, qu'il n'a pas forcément les réponses aux problèmes de ces équipes actuellement.